Bon matin. Je pense que c'est la manière la plus rough que j'ai jamais commencé de vidéo. J'ai genre juste de me lever. Mais c'est le début de cette nouvelle vidéo transformation self-care parce que cette semaine j'ai décidé que j'allais prendre le temps de prendre soin de moi. J'allais prendre le temps de prendre soin de moi. Aujourd'hui je vais chez la coiffeuse. Demain j'ai un rendez-vous pour un soin du visage. Je vais prendre le temps de faire mes ongles. J'allais faire un petit tour au Sephora. Bref, j'étais due pour un petit peu upgrade ma self-care game. So put your feet up and just relax. Come on, you gotta let it go. Your life's been moving way too fast. Slow down. Fast, slow. Et ça commence ce matin avec mon rendez-vous chez la coiffeuse parce que je suis vraiment due pour faire mes racines. Je suis vraiment due, ça fait presque 3 mois. Fait que je commence ma semaine avec ça. All you need to do is go and take it nice and easy. The relief is written on your face like graffiti. You put your feet up and just relax. Come on, you gotta let it go. Si vous aviez écouté notre swap de Noël de cette année, vous saviez que Gab m'a donné ce bidule-là qui est comme un truc pour faire du café glacé instantané. Donc tu verses le café chaud directement dans ce contenant-là. Dans ce contenant-là, il y a comme 2 épaisseurs de glace. Ça vient comme le rendre froid instantanément. Genre en 1 minute ou 2. You step on the brakes, the rest in the skate. With the Et juste avant de partir, je vais vous faire un petit outfit of the day. J'aime ça m'habiller comme vraiment confort quand je vais chez la coiffeuse parce que je sais que je vais être assis pendant longtemps. Puis je mets toujours des choses qui ont pas de collet parce que j'ai toujours peur qu'il y ait de la teinture qui tache mes vêtements. Fait qu'aujourd'hui, je me suis habillée comme ça. J'ai mis mes super cool leggings de Allo Yoga et ce pull-ci de Citizen Vintage. Donc sur ce, c'est parti. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire de ma coiffeuse, parce que j'en ai parlé quelques fois sur YouTube, je vais vous rafraîchir la mémoire. Dans le fond, j'ai la même coiffeuse depuis que j'ai 13 ans, ok? Ça fait longtemps! Moi et ma mère, on était dans ses premières clientes quand elle a commencé à être coiffeuse. Fait que c'est bizarre parce que c'est ma coiffeuse depuis que j'ai 13 ans et je pense qu'elle, elle avait comme 18 ans quand j'ai commencé à y aller. Fait qu'on n'a pas une énorme différence d'âge, mais c'est comme ma coiffeuse depuis plus de 15 ans. Ma superbe coiffeuse s'appelle Sabrina. Elle est malade, c'est la meilleure. Il y a une raison pourquoi je retourne la voir depuis aussi longtemps. Je retourne la voir aussi malgré le fait que c'est pas pantoute à côté de chez nous, mais je m'en fous. Si jamais ça vous tentait d'aller la voir, je vous la conseille fortement, particulièrement pour la couleur, là, comme elle est tellement bonne. Je vais vous mettre ses coordonnées dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Depuis que j'ai les cheveux platine, je reviens à toutes les, je dirais 2 mois et demi pour refaire ma racine. Fait que c'est juste ça que je fais aujourd'hui, c'est comme mon petit rendez-vous d'entretien. Puis en ce moment, je fais réallonger mes cheveux un peu plus comme ils étaient avant. Fait que je vais pas les couper, je fais vraiment juste ma racine. Puis j'aime vraiment le look des racines blondes comme fraîchement faites. J'aime ça être blonde platine partout, genre, sans faire vraiment du bien. À chaque fois que je fais mes racines, là, je me sens comme une nouvelle personne. Je me sens déjà vraiment mieux. Donc là, je vais retourner à la maison pour le restant de la journée. Je vais prendre ça relax. Je pense que j'en profiter pour faire mes ongles. J'ai des nouveaux produits que j'ai essayés récemment que j'ai vraiment envie de vous parler. Fait que ça va être la parfaite occasion. Allons-y! Vous m'avez souvent entendu parler de mon vernis au gel. En fait, je fais mes ongles au gel à la maison depuis le début de la pandémie l'année passée, puis j'adore ça. J'adore ça. Je me suis full équipée, j'ai comme plein de vernis, j'ai la machine, puis tout ça. Mais cette semaine, j'avais envie de vous parler de vernis traditionnel, de vernis classique que j'ai essayé récemment, que j'adore. Si vous êtes des grands adeptes de YouTube, vous connaissez peut-être cette YouTubeuse-là. C'est une YouTubeuse canadienne que j'adore, qui s'appelle Christine. Et elle a une chaîne YouTube super populaire sur le vernis à ongles principalement. Et elle a sorti sa compagnie de vernis à ongles il y a plus d'1 an maintenant, ça fait quand même un bout, qui s'appelle Holo Taco. Et j'étais full curieuse d'essayer ces vernis depuis vraiment longtemps et j'en ai acheté quelques-uns récemment et ils fonctionnent tellement bien, ok? J'avais tellement hâte d'en parler dans une vidéo YouTube. En plus, c'est exactement le genre de couleur que moi j'aime. C'est genre des espèces de métalliques un peu spéciales, des brillants vraiment cool. Puis ils tiennent tellement bien. La semaine passée, j'ai mis un de ces vernis qui est comme un fini un peu chromé, dû au chrome. Et il a tenu pendant 10 jours sans chipper et j'ai fait des DIY, alors ça les a pétés. Mais
Sinon, c'était comme, la tenue était incroyable. Donc cette semaine, j'avais envie d'essayer un de ces vernis holographiques. C'est aussi une excellente occasion pour moi d'essayer ma nouvelle lampe. C'est la lampe Glamcore qui est vendue sur le site du Manoir, donc le site où est-ce que j'achète tous mes produits pour faire mes ongles au gel habituellement. Et ils vendent cette superbe lampe que je pensais utiliser non seulement pour faire mes ongles, mais aussi pour faire des DIY. Oh my god, c'est donc bien excitant. Parce que c'est une lampe qui peut s'accrocher sur le côté de n'importe quelle table. Fait que ça libère ton espace de travail. Puis t'as une source de lumière comme juste au-dessus de toi. Fait que tu vois vraiment bien ce que tu fais. Ça, c'est le petit bidule que tu peux accrocher sur le bord de ta table pour faire tenir ta lampe. Ça, c'est la lampe. Avec un bras genre télescopique. Fait que tu peux comme la faire bouger dans n'importe quelle direction. Et la plug. Ça, c'est très cool. Donc évidemment, c'est idéal pour appliquer des vernis à ongles, mais dans mon cas, des fois je fais des DIY genre vraiment tard le soir puis je vois absolument rien. Limite genre je peins dans le noir, ça va être parfait pour ça. Voici de quoi ça a l'air avec seulement 2 couches. Fait que je vais laisser sécher ça, puis ensuite, je vais faire une couche de celui-là, genre checker ça. C'est comme des espèces de brillants iridescents, fait que je pense que ça va faire vraiment cool par-dessus le holographique que j'ai en ce moment. Je viens de terminer de faire mes ongles, ça fait full du bien. J'aime full le résultat final. J'ai comme superposé 3 brillants finalement, fait que c'est comme full multidimensionnel. Je les aime tellement ces vernis-là. C'est sûr que je vais en recommander d'autres. Puis le meilleur truc que je peux vous donner, si vous voulez que votre vernis comme ordinaire tienne aussi bien que du vernis gel, il faut attendre vraiment longtemps entre chaque couche. Tu sais, des fois on est comme super impatient puis on veut comme se dépêcher. Si vous attendez que chaque couche est complètement sec, que vous prenez vraiment votre temps, que vous vous appliquez, ça va tenir vraiment longtemps. Donc mes cheveux sont faits, mes ongles sont faits, c'est tout pour aujourd'hui et on va se retrouver demain matin. J'ai un rendez-vous pour me faire faire un soin du visage. J'ai vraiment hâte, j'adore cet endroit-là et j'avais full hâte de vous en parler. Matin tout le monde, on est rendu le lendemain comme vous pouvez constater. Ça fait pas très longtemps que je suis réveillée, je viens de faire du café. Dans quelques instants, je vais devoir quitter pour aller à mon rendez-vous pour un soin du visage au Beauty's Lab. C'est un endroit à Montréal qui est super beau, que j'ai essayé récemment. Puis j'ai tellement aimé ça que je voulais comme me rebooker un autre rendez-vous aujourd'hui. J'ai booké un 1 heure le soin self-love avec Verena. Disons que vous aimeriez aller au Beauty's Lab pour la première fois, je pense que c'est ça que je recommanderais. C'est un rendez-vous d'1 heure du soin du visage adapté à votre peau. Et j'avais trippé la dernière fois, j'ai tellement hâte. Ça va tellement faire du bien. Je vais genre full glowy après. Et en même temps, je vais en profiter pour vous faire un deuxième outfit of the day. J'ai mis mes jeans de Goldie, un t-shirt noir, cette veste-là du Zara, mes Vans carottées et mon super beau sac custom que j'avais commandé dans une vidéo l'année passée. Donc, voilà. Take my hand, drive the car, hit the beach, be the girl in the sunshine. Today just feels so good to hang out with my friends. I'm gonna see my friends, spend it all with friends. Verena vient de finir mon soin, ça l'a fait full du bien, là, je me sens tellement relaxée, là. On a full parlé en même temps, en plus, c'était vraiment cool, elle m'a donné plein de conseils. Justement, je pense que je vais aller de l'autre côté acheter quelques nouveaux produits que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Genre, checkez-moi ce glow, les amis. J'aime tellement Verena, elle est tellement bonne, elle est tellement gentille, elle donne full des bons conseils et je suis repartie avec un beau sac rempli de belles choses que je vais vous montrer à la maison. Avant ça, direction Sephora, je vais aller m'acheter quelques nouveaux produits soins parce que je suis due pour renouveler ma collection un petit peu là. J'ai essayé les produits de Inkilist récemment puis j'avais vraiment aimé ça, fait que je vais comme stocker sur une coupe d'affaires. Je vais prendre de la crème pour les yeux puis en même temps j'avais envie d'essayer comme une coupe de leur hydratant. Je suis vraiment curieuse, je suis à court de crème, fait que c'est le parfait moment. Et voilà! Aujourd'hui est une journée beaucoup trop excitante. J'ai acheté plein de nouvelles affaires. J'ai trop hâte de vous montrer ça!
C'est le temps de faire un haul de tout ce que je viens d'acheter. J'ai acheté tellement des nice affaires. Comme ça m'a fait vraiment du bien, j'étais due. Donc je vais commencer par qu'est-ce que j'ai acheté au Beauty's Lab parce qu'ils ont une super belle sélection de produits. Puis il y avait des choses que je savais que je voulais acheter là-bas. Premièrement, j'ai racheté 2 nouvelles chandelles de Boy Smells. J'aime tellement les chandelles de cette compagnie-là. Puis j'ai racheté d'ailleurs celle-ci qui s'appelle Cashmere Couche. Oh my god! Ça sent tellement bon. Sinon, j'ai pris celle-ci, Gardener, qui sent le jardin. Ni plus ni moins que le jardin. Ça sent tellement bon. Oh! J'adore cette compagnie, ils font les meilleures chandelles. J'ai aussi racheté ce sérum-ci qui est le Total Hydratation Sérum de Etymologie. Je l'avais acheté la dernière fois sous les recommandations de Verena puis je l'avais vraiment aimé. C'est un sérum qui contient plusieurs bons ingrédients dont de l'acide hyaluronique. Pas capable de dire ça, j'ai jamais été capable et je serai jamais capable. Tous les produits qui vendent sur place au Beauty's Lab, vous pouvez aussi les trouver sur leur site web, fait que je vais tout vous linker ça dans la barre d'infos. J'ai aussi acheté un savon pour les mains de Epic Blend Coconut Lime. Oh my god! Ça sent tellement bon. Et c'est tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai acheté au Beauty's Lab. Et juste après, je me suis dirigée au Sephora. Puis je me suis lâchée un petit peu là. J'ai un bon petit sac avec des nice produits que j'ai vraiment hâte d'essayer. À l'automne dernier, la compagnie de soins pour le visage de Inky List m'avait envoyé une coupe de produits à essayer. Puis j'avais capoté. J'ai vraiment aimé leurs produits. J'aime vraiment les produits simples. Pour moi, ça, c'est une marque de produits du visage simple. J'avais essayé leur crème pour les yeux à la caféine que j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai racheté parce que je l'avais terminé. Et je vais essayer 2 nouveaux produits. J'ai pris le Peptide Moisturizer et j'ai pris le Sim Bright Moisturizer. Je vais essayer les deux et je vais pouvoir déterminer après laquelle que je préfère. Ce qui est le fun avec cette compagnie-là aussi, c'est que les produits sont vraiment abordables. Ça se trouve chez Sephora, mais c'est abordable. Et dans l'idée que cette semaine, c'était une semaine Treat Myself, je me suis gâtée avec un produit de Tatcha qui est leur baume à lèvres. On dirait que c'est le genre de truc que j'aime. J'aime ça m'acheter un bon baume à lèvres. En tout cas, c'est pas un baume à lèvres, excuse, c'est un masque pour les lèvres. Checkez-moi ça, cette beauté! Tous ces beaux achats-là, c'est qu'est-ce qui complète la portion skincare de ce haul. Mais bien sûr, une fois au Sephora, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter quelques produits make-up qui m'intriguaient, que j'avais envie d'essayer. Et je me suis même arrêtée au comptoir Chanel pour m'acheter ce mythique produit de beauté que j'ai envie d'essayer depuis des années. Donc la dernière étape de ce 48 heures self-care makeover, ça va être d'appliquer mon make-up. En même temps, je vais pouvoir vous parler des nouveaux produits que j'ai achetés et quelques nouveautés que j'ai essayées dernièrement que j'adore. J'aime ça faire un petit catch-up make-up une fois de temps en temps, vous dire c'est quoi mes coups de cœur du moment. Donc, oh mon dieu, j'ai tellement de belles choses à essayer. Là, bien sûr, on est quand même vraiment plus tard dans la journée que ce matin quand j'ai fait mon soin du visage. Fait que je me suis relavé la peau depuis. Puis je vais pouvoir utiliser les nouveaux produits que j'ai achetés puis vous les montrer en action. Donc, je vais commencer avec le sérum Total Hydratation. Puis justement, ce matin, j'ai appris que j'en utilisais vraiment trop. Apparemment qu'il en faut genre seulement quelques petites gouttes. Puis on vient comme le tapoter dans le visage comme ça. Puis des sérums comme ça, c'est toujours bien d'appliquer ça sur la peau qui est un peu humide parce que le produit, comme il rentre vraiment mieux dans ta peau. Ça fait quand même un petit moment que j'ai commencé à utiliser des sérums avant de mettre ma crème puis ça fait vraiment une différence. Mettons que vous avez envie comme d'upgrader un peu votre routine de soins pour la peau, ça serait ce genre de produit-là que je rajouterais avant autre chose. Ensuite, je vais venir mettre la crème pour les yeux à la caféine de Inky List. Je l'aime tellement cette crème-là. Selon mes recherches, apparemment qu'une crème pour les yeux, ça serait peut-être un scam pour vous faire acheter plus de crème. Mais il y a de quoi que j'aime dans le rituel de mettre la crème pour les yeux. Je pense pas que c'est un produit qui est vraiment nécessaire à sa routine, mais c'est un produit qui est le fun à rajouter à sa routine. Et je viens de tester la nouvelle crème que j'ai achetée, Sim Bright. Je pense que je le dis comme il faut. Et qu'est-ce qui m'a vendu sur cette crème-là, c'est qu'apparemment, ça aide à illuminer la peau. Puis moi, ça serait comme mon problème numéro 1. J'ai toujours besoin d'un petit peu de coup de main là-dessus. Ah ouais? Non, ça sent absolument rien. Ça fait aussi pratiquement 1 an que j'ai commencé à me mettre de la crème solaire à tous les jours, même si je ne sors pas de la maison. Je pensais jamais être capable d'intégrer cette étape-là à ma routine de soins. Mais en essayant cette crème-là, c'est celle de Purito, qui est une crème solaire qui file pas comme une crème solaire, ça file vraiment comme une espèce de crème hydratante ordinaire. Ça sent bon, ça sent comme le thé vert un peu. On dirait que vu que j'ai trouvé ce produit-là que j'aime, ben ça m'incite à l'utiliser à chaque jour. Puis oh my god, là, je suis vraiment excitée, je vais essayer le baume à lèvres de Tatcha. Pas le baume à lèvres, le masque pour les lèvres de Tatcha. Ouh! Oh mon dieu, c'est comme... Ok. C'est comme une espèce de gelée. Oh! Oh! Ok, ça coûtait cher, mais comme... Ah, c'est fou la sensation.
Maintenant que le canevas est préparé, je vais embarquer dans le make-up. Je vais en profiter pour vous parler de nouveaux make-up que j'ai essayé, que j'adore. Et je vais essayer les quelques nouveaux trucs que j'ai achetés à mon passage au Sephora. Premièrement, Bite Beauty m'a envoyé ça par la poste. J'étais vraiment contente, très reconnaissante. Ils appellent ça le fond de teint micellaire. Je sais pas c'est quoi la technologie derrière cette affaire-là. C'est comme, on dirait quasiment une mousse. Moi, j'applique ça comme une crème. Je trouvais que ce produit-là était vraiment intéressant parce que c'est comme un peu le concept d'un, comment t'appelles ça, d'une crème hydratante teintée. Fait que moi, je le frotte là, dans ma peau comme une crème, puis ça se fond parfaitement. C'est super naturel, ça tient super bien toute la journée. Comme pour vrai, je suis vraiment impressionnée par ce produit-là. Checkez ça! Le fini est tellement beau là. Pour mon cache-cerne, j'utilise le même depuis les derniers mois qui est celui de Rare Beauty et je l'adore. Il est vraiment intense quand même, là, il est super couvrant. Fait que je vous suggère là, d'en utiliser vraiment pas beaucoup. Et récemment, je dirais, j'ai repris l'habitude d'utiliser mes produits pour la peau avec mes doigts. Je faisais tout le temps ça avant, puis j'ai comme arrêté. Ce que la dernière année a fait pour moi, le côté make-up, c'est vraiment de simplifier ma routine de maquillage, d'utiliser des bons produits que j'aime, mais de pas en utiliser beaucoup, de pas faire 1 million d'étapes pour rien. Et j'utilise beaucoup plus de produits crème. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le grand saut et que j'ai acheté le Soleil Tan de Chanel. C'est comment ça s'appelle? Le produit culte de Chanel qui est comme une espèce de bronzer en crème. Hey, ça fait des années là, que genre je suis curieuse de l'essayer. Oh! Ça sent la madame. Je suis pas sûre de l'odeur. Ça demande aucun effort, genre aucun effort. Ce produit est vraiment superbe, j'adore le résultat. Genre mon teint est tellement beau pis glowy. What? Le blush en crème de Rare Beauty que je vais utiliser dans la couleur Bliss, c'est comme une espèce de petit pêche puis ils sont vraiment pigmentés là. Fait que si jamais vous les essayez là, je fais 2 petits mini points comme ça là. Comme t'as pas besoin de plus que ça. Puis j'y vais avec mes doigts puis je tapote. Et pour compléter mon teint, je vais venir poudrer seulement comme mon nez puis le dessous de mes yeux. On dirait que quand j'ai utilisé plein de produits en crème comme ça, je vois juste pas l'intérêt de venir comme tout poudrer après parce que ça enlève toute l'espèce de côté super bonne mine des produits. Maintenant que le teint est complété, je vais passer aux sourcils. Et récemment, j'ai commencé à utiliser le Brow Freeze de Anastasia qui est comme viral sur TikTok, sur Internet. J'étais full intriguée par ce produit-là. C'est comme une espèce de gelée transparente. C'est vraiment pour reproduire le look Soap Brow mais sans le savon parce que moi avant je faisais mes sourcils avec un gros savon puis quand ils ont commencé à sortir des produits comme ça je trouvais ça vraiment intéressant parce que je vais vous dire que ranger un gros savon dans ma petite maquilleuse c'est pas très pratique. Cette affaire là c'est intense là. Tu fais à peine genre de même. Ce que je fais c'est que je les brosse par en bas comme ça en premier puis ensuite je viens vraiment comme les aplatir vers le haut comme ça. Moi, j'aime vraiment ce look-là. Puis c'est tellement rapide et efficace ce produit-là, c'est fou. Ensuite, je suis rendue aux yeux et pour ça, je me suis acheté au Sephora un ombre à paupières individuel parce que la manière dont je me maquille, c'est que souvent, je vais mettre juste une couleur sur mes yeux. Comme vous le savez probablement parce que je le répète dans toutes les vidéos où est-ce que je parle de maquillage. Moi, j'aime les ombres à paupières brillantes, duochrome. Le genre d'ombre à paupières qu'on dirait que c'était vraiment pas forcé mais qui captive un peu l'attention. Je sais pas si ça fait du sens, ok? Et là, je me promenais dans les rangées de Sephora et... Hey, Seigneur, je peux-tu l'ouvrir? Et en me promenant dans les rangées du Sephora, je suis tombée sur cette ombre à paupières-là de Urban Decay. Genre, je pense que j'ai pas acheté de produit Urban Decay depuis la Naked 1, là, ça fait une éternité. Dans la couleur Solstice. Comment je décrirais? C'est comme un duochrome de bleu à rose. Oh, il est tellement beau. Dans la vie, mettons que j'avais à mettre de l'ombre à paupières, c'est exactement ça que je ferais. Je m'en prendrais une comme ça avec mes doigts. Puis je vais venir gentiment tapoter sur ma paupière. Est-ce que vous... Checkez ça, genre, oh c'est tellement beau. J'adore le genre d'ombre à paupières comme ça, qui est comme full multidimensionnel. Avec ce genre d'ombre à paupières là, moi j'aime ça monter quand même assez haut là, quasiment jusqu'à mon sourcil. Et c'est tout pour les yeux. 10 sur 10 pour cette ombre à paupières là, je capote. C'est sûr que je vais mettre ça tout l'été. Et finalement pour les lèvres, j'ai acheté un lip gloss de Bite Beauty encore une fois, parce qu'un peu plus tôt cet hiver, dans le même colis avec le fond de teint, il y avait ce lip gloss là. Il m'avait envoyé cette couleur-ci que j'aime beaucoup, mais j'avais envie d'en essayer une autre qui est un petit peu plus subtile. Donc j'ai choisi celle-ci qui s'appelle Sugar Drizzle. Ah, la couleur a l'air tellement belle. Il a l'air complètement transparent avec des brillants comme dorés à l'intérieur. Ah, ça va être beau avec mes yeux, je pense. Ah, c'est beau. Ah, j'aime tellement ce produit-là. C'est vraiment subtil, mais genre si tu vas au soleil puis que ça pogne dans la lumière, genre ça va être comme oh, elle a des brillants sur les lèvres. Et
sur ça, c'est qu'est-ce qui complète mon maquillage avec tous mes full beaux produits skincare, mon nouveau make-up que j'avais envie de vous présenter. Et je pense qu'on peut dire que ce 48 heures self-care a été 100% réussi. Puis je peux vous dire que ça m'a vraiment fait du bien d'avoir pris le temps de ma semaine pour me booker des rendez-vous qui me faisaient du bien, aller m'acheter des nouveaux produits pour prendre soin de moi. Pour vrai, ça m'a fait un bien fou. Étant donné qu'on est tous isolés à la maison, c'est facile de s'oublier parce qu'on se dit qu'on n'a pas vraiment besoin de faire d'efforts. Mais pour vrai, je vous encourage full à prendre le temps de faire quelque chose qui vous fait du bien. Puis j'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye! Your life is moving way too fast. Slow down.